Allez, c'est reparti pour une petite balade touristique encore une fois autour du City Park de Buzancais. Allez, je suis parti sur la droite à la découverte cette fois-ci de la campagne qui borde Buzancais. Allez, je suis parti, hop, on va prendre à droite en sortant du parking. Allez, me voilà en direction du stop. Je me dirige vers la droite, contrôle bien évidemment la bande cyclable avant de m'engager et je me mets le plus à droite possible pour libérer la possibilité aux véhicules de passer à côté de moi. Allez, je m'arrête bien évidemment au stop, je m'arrête toujours en deuxième, je remets ma première et je pars. Allez, bonne visibilité vers moi, un magnifique soleil. J'en profite pour mettre le pare-soleil. Ah oui, au fait, vous ne vous sentez pas obligé de fermer les yeux quand vous conduisez. Rien ne vous empêche de mettre le pare-soleil, mais personne ne le mettra à votre place. Allez, fin de zone 30. C'est la fête, je me lance. Allez, on est à 50. On arrive sur une voie ferrée. Je mets le pied au-dessus du frein. Et je vais prendre la deuxième à gauche. Deuxième à gauche. Donc je laisse le véhicule devant moi tourner. Je laisse passer l'intersection. Je me positionne le long de l'axe médian, donc au milieu. Je repasse la seconde. Personne en face de moi. Je monte suffisamment haut pour prendre bien ma courbe en restant bien à droite. Et me voilà reparti sur mon 50 km/h. Encore une fois, suivant les véhicules, troisième ou quatrième, à vous de voir. Je répète qu'en troisième, on va sentir le moteur faire beaucoup de bruit quand on se rapproche de 50. Donc ça nous permet de nous dire, oulala, je vais peut-être un peu vite. Allez, devant moi, une situation intéressante. Un véhicule en stationnement, j'attends que l'autre véhicule passe. Qui me permet maintenant de contrôler à gauche et de doubler le premier véhicule. J'arrive sur un cycliste, il y a une voiture en face, la proximité d'un virage, j'ai pas une super visibilité, donc je me remets en seconde. N'oubliez pas que le vélo il pédale pas à 150, donc là ça y est, j'ai enfin la visibilité, contrôle à gauche et je double franchement, montant à 50, aucune hésitation, et je reste un petit peu côté gauche puisqu'il y a des travaux. Voilà, je recontrôle à droite, je me repositionne et voilà, magnifique, je viens de doubler un vélo. Alors quand il faut doubler un vélo, je sais que c'est une grande angoisse. Mais bon, n'oubliez pas qu'en règle générale, les vélos ne roulent pas à 80 km/h, même les électriques. Allez, je continue. On est toujours en ville. Je suis toujours sur mes bases donc de 50 km/h. Bonne visibilité vers l'avant. On a des véhicules en stationnement, enfin un véhicule en stationnement côté gauche, personne sur la droite, une intersection protégée par un stop et personne en attente. Donc je continue, toujours personne derrière moi. Et nous allons aborder bientôt la sortie de la ville. Donc je me prépare déjà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que dès que je vais sortir de l'agglomération, je vais pouvoir monter à 80 km/h. Donc la seule chose qui est importante, c'est bien sûr vérifier qu'il n'y ait personne devant moi, que la visibilité est bonne, que la route le permet. Et je vais accélérer et rien faire d'autre. Donc j'accélère. Donc je ne change pas de vitesse, j'insiste, j'accélère. Je lance mon véhicule et du coup je vais passer ma quatrième et ma cinquième. Et voilà, je suis à 80 km/h. Souvent vous mettez à peu près 3 jours pour changer de vitesse ou accélérer. Une intersection protégée, je continue à rouler. Bien évidemment je comprends, je dis ça en plaisantant, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est vrai que le jour de l'examen, le stress fait que on hésite à changer de vitesse, on hésite à accélérer. Et puis du coup on se retrouve dans des situations où des fois on va vous mettre la pression en vous demandant d'aller plus vite. Et là du coup vous allez le faire mais sans réflexion. Donc je préfère que ce soit un choix de votre part d'accélérer. Alors nous allons prendre la prochaine à gauche. Donc je contrôle derrière moi, il y a 2 véhicules au loin. J'indique que je vais tourner à gauche, j'ai contrôlé à gauche bien évidemment avant, et je reste collé le long de l'axe médian. Donc toujours pareil, le long des pointillés. Au loin, j'observe qu'il y a un véhicule, mais qui va vite, donc qui va être passé largement avant que j'arrive. Et là, je continue à freiner, je revérifie derrière moi que les gens ont bien compris. Et je vais aller jusqu'à la seconde et tourner à une vitesse très faible. Je suis à 20 km/h. Je redresse les roues et ensuite seulement j'accélère un petit peu. Alors ici, on a des acacias qui poussent sur le bas-côté. Vous ne vous sentez pas obligé d'arracher les branches, donc on peut se déporter légèrement pour ne pas les toucher. C'est pas interdit. Pensez à la carrosserie de votre future voiture ou la voiture de vos parents si vous la prenez au début. Alors, limitation de vitesse à 50 km/h. Est-ce que je suis forcé de rouler à 50? Non. Surtout que la visibilité est plutôt réduite, donc je vais adapter l'allure encore une fois aux situations. Là, je lève le pied, on a une courbe devant nous, on ne sait pas s'il y a quelqu'un en face. Non, c'est bon.
Alors dans le champ, j'ai mes frères qui sont là, hein. Donc bon, vous les voyez peut-être pas, mais en réalité c'est des ânes, quoi, tout simplement. Oui, oui, je suis un peu comme très têtu. Et nous voilà dans une courbe, encore une fois, sans visibilité. J'ai le pied au-dessus du frein, avant j'ai contrôlé derrière, bien sûr. Et je me laisse aller, j'attends de voir, personne. Vous voyez aussi les bas-côtés, on voit des herbes hautes qui masquent aussi la visibilité. Là, on découvre des maisons. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans une ville, hein, bien évidemment. Mais c'est les vacances scolaires, on peut avoir des enfants chez les grands-parents ou chez eux qui peuvent être en train de jouer dans la rue. Et comme c'est une rue peu passante, on peut imaginer tout, hein, qui joue au ballon, au milieu de la route, etc. Bon, personne. Le fameux panneau, maintenant vous le connaissez, qui indique une intersection, elle est à gauche, donc c'est pas une priorité, et en plus j'ai de la visibilité. Je continue toujours tout droit. Hommage à une petite personne que je connais qui habite par là. Elle se reconnaîtra. Je continue toujours tout droit. Voilà, la visibilité est toujours très réduite, donc je lève le pied par rapport à la courbe qui est devant moi. Et un véhicule, je freine tout de suite et je réadapte ma vitesse. Le véhicule en face en fait autant. Voilà, on se croise sans difficulté, avec un grand sourire de monsieur. Très bien. Et nous sommes repartis. J'étais presque à l'arrêt, hein, là carrément, j'ai dû remettre ma première, puisque le croisement était pratiquement impossible, entre guillemets, si personne joue le jeu. Je repars à 50 km/h, je peux me permettre là de rouler à 50, j'ai une belle ligne droite, voilà. Mais je ne vais pas me sentir obligé de passer en quatrième, puisque au loin devant moi, il y a un virage sans visibilité. Je lève le pied, encore une fois, une maison à gauche, le jardin à droite. Bon, à cette saison de l'année, pas trop dans le jardin, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas pour tailler des arbres. Allez, j'arrive dans une courbe, pas une visibilité exceptionnelle. La dernière fois, j'ai croisé un chevreuil. Oui, oui, ça peut arriver. Un vrai, hein, pas Bambi, hein, mais le même en vrai, quoi. Allez, j'ai de la visibilité, je peux me permettre de rouler un peu plus. Vous imaginez si je tue Bambi? Ah non, c'est la mère de Bambi qui meurt. Désolé pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire. Oui, oui, on a tous pleuré en regardant Bambi. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Allez, je continue, 50 km/h. Alors, une courbe à gauche, je me décale légèrement sur la droite sans aller dans le bas-côté et je tourne le volant avec les deux mains, sans déplacer mes mains, j'ai juste le volant à tourner, hein, bien évidemment. Je fais l'effort aussi de ne pas aller dans l'herbe s'il n'y a personne. J'ai déjà de la visibilité sur ma droite, je vois qu'il n'y a rien. Et voilà, je continue. Alors là, vous ne mettez pas en mode rallye, hein, on verra après pour la compète. Hein. Pour l'instant, on va se contenter de rester sur la route. On fera une petite vidéo mode rallye un jour si on a l'occasion. Bien sûr, dans des endroits autorisés. Alors au loin, je détecte un corps de ferme, une maison, une bâtisse. Donc je lève le pied, il peut y avoir des gens et je regarde déjà la sortie du virage s'il y a quelqu'un. Personne. Petite dédicace aussi, je connais bien. On ne va pas écraser des gens qu'on connaît. Mais on n'écrase pas non plus des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Allez, je continue. Voilà. Et là, j'ai une courbe sur ma gauche, je vois déjà au loin, si, cherchez bien le panneau qui indique que je vais rencontrer un stop. Voilà, donc plus je prends la photo, mieux c'est. Voilà, donc un stop à 150 mètres, donc je continue à rouler, hein, pas de souci. Contrôle arrière maintenant, pied au-dessus du frein et je me laisse aller. Ne vous sentez pas obligé d'accélérer jusqu'au bout, ça ne sert à rien. On va aller à gauche, contrôle à gauche, je mets mon clignotant. Je réadapte mon rapport de boîte puisque je suis en train de freiner. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, hein, sur les vidéos, vous pouvez aussi poser des questions, bien évidemment. J'y répondrai avec plaisir si vous n'avez pas compris ma démarche ou pourquoi je ralentis avant de rétrograder, etc. Bon là, il y avait la possibilité de passer, mais on va dire que je suis un élève studieux et débutant, surtout un peu stressé, donc j'attends qu'il n'y ait personne. Voilà, à gauche ni à droite. Je m'engage maintenant. Et là, je fais l'effort d'accélérer franchement et de contrôler dans mon rétro intérieur s'il n'y a pas un véhicule qui arrive au loin à une vitesse élevée que je n'aurais pas vu. Et je lance mon véhicule, je suis en pleine ligne droite, j'accélère franchement et je monte à 80 sans aucune hésitation et en cinquième. Ça y est, je suis déjà à 80 en cinquième. Et devant moi un virage. Alors oui, il y a un virage, mais peut-être que ce virage ne nécessite pas de passer à 40 comme je le pressens des fois dans vos yeux en disant ah mon Dieu, il y a un virage, il y a un virage. Alors on va rester zen. N'oubliez pas, l'écureuil qui est au volant assure, donc j'ai les deux mains sur le volant, je ne vais même pas les déplacer mes mains, je vais juste me positionner légèrement sur la droite, ce qui va me donner beaucoup d'amplitude pour pouvoir tourner. Voilà, l'écureuil volant a encore réussi à négocier sa trajectoire, parfait.
Et je continue maintenant tout droit. J'ai une bonne visibilité, il y a des champs. Alors n'oubliez pas les champs, hein, pour ceux qui sont du coin, regardez bien quand même des deux côtés. Des fois, encore une fois, on peut croiser du gibier. Notamment, j'insiste, des chevreuils. Non, mais j'ai rien contre les chevreuils. Hein. Bon, mais simplement, quand ils traversent, si on peut éviter de les percuter pour pas abîmer votre voiture, ça serait plutôt judicieux. Alors, on continue. Au loin, on a une montée. Derrière nous, toujours personne. Alors pareil, dans ces situations-là, pour gérer votre stress, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment, j'exagère, il faut quand même maintenir la vitesse et tenir le volant, mais profitez-en pour détendre un peu les mains, respirer un petit peu. Ça va être long, 30 minutes en apnée. Hein. Alors, j'en profite aussi pour regarder régulièrement derrière, personne. Alors là, j'ai une montée effectivement sans visibilité. Alors des fois, j'ai des réflexions, on me dit « Ah bah là, je ralentis parce que c'est un sommet de côte ». Oui, mais enfin, il y a deux voies, donc normalement, les gens en face sont de l'autre côté. C'est pas comme quand on est sur une route où effectivement le croisement est pratiquement impossible. Allez, nous voilà bientôt dans une agglomération. Au hasard, je vous le donne dans le mille, je crois que cette intersection, c'est la ville de Buzancais. Sur notre gauche, la caserne de pompiers au loin pour encore les connaisseurs. Allez, c'est parti, nous arrivons dans l'agglomération. La prochaine intersection est protégée, je regarde quand même, il n'y a personne, voilà. Et me voilà dans Buzancais. La gendarmerie. Ouais, n'ayez pas peur, hein, quand vous passez devant une gendarmerie, vous risquez rien, on n'est pas en train de jouer à GTA, hein, pas de panique. Normalement, vous transportez rien d'illicite dans la voiture. Enfin, j'ose espérer. Allez, on attaque la descente, on a des intersections avec des stops, il n'y a pas un chat. À quoi qu'il y a peut-être un chat, mais en tout cas, il n'y a pas de voiture. Et on aborde la descente. Voilà, dans cette magnifique descente, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis un fan des créneaux. Je vais essayer de trouver une place pour faire un créneau. Donc il y a une intersection, j'attends de franchir l'intersection pour ne pas induire les gens derrière moi en erreur. Et à partir de là, je vais contrôler encore derrière et mettre mon clignotant à droite. Bon, alors là, il y aurait bien un créneau à faire, mais bon, il est tout petit, on va pas se faire peur, on va aller en choisir un facile. Allez, on va se garer derrière la voiture blanche. Voilà, je m'arrête à sa hauteur encore une fois. Je vérifie qu'il n'y a personne ni devant ni derrière, c'est le cas, je recule et j'hésite pas, il y a beaucoup de place, donc je prends la place qui est derrière moi. Encore une fois, on ne vous demande pas de vous garer juste derrière, mais de faire un créneau en vous servant de point de repère avec la voiture blanche. Voilà, j'ai réussi mon créneau et je repars. Donc je contrôle d'abord, personne, je mets mon clignotant et c'est parti. Alors, devant moi, j'observe un véhicule qui est limite, hein, parce que c'est un petit fourgon, un petit camion. Donc, je me décale légèrement pour éviter. Voilà, c'est fait. Et je continue tranquillement en direction du centre-ville. Voilà, voilà. Alors, j'ai beaucoup de vélos, de trottinettes électriques de l'autre côté. Tout va bien, personne à traverser. Et je vais prendre à gauche sur le petit parking qui est ici. Et là, nous allons faire un petit rangement en bataille. Alors là, on peut croiser des chats. Il y a souvent des chats ici. Alors, on va faire un rangement en bataille, tiens, entre la voiture blanche et la voiture marron. Donc là, bien évidemment, encore une fois, je prends mon temps. Je sais que je peux m'y prendre à plusieurs fois. Donc, pas de stress. On regarde derrière, on regarde devant, personne. On recule à très faible allure, donc on lâche qu'un tout petit peu l'embrayage bien évidemment et on le bloque à l'endroit où la voiture recule à l'allure choisie. Donc en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que si vous lâchez trop l'embrayage, ça va aller trop vite, voire caler. Si vous ne lâchez pas assez, ça avance pas. Donc on va se stabiliser à ce qu'on appelle la zone de patinage, où là, on retient la pédale. J'insiste, retenir, ça veut dire ne plus bouger. Si la voiture va trop vite, je rappuie un petit peu sur l'embrayage. Si elle va pas assez vite, je le relâche. Et mon autre pied, bien sûr, veille au grain en restant sur le frein. Voilà, je me positionne. Alors si vous entendez la voiture qui bip parce qu'elle a des radars de recul, pensez à regarder quand même. Si le bip il est continu, n'oubliez pas que la prochaine alerte, ça sera un boom, mais ça sera pas bon. Je remets maintenant mon véhicule qui est droit, donc je remets les roues droites, n'oubliez jamais, on remet d'abord le véhicule droit et ensuite les roues droites.
Voilà, et j'immobilise mon véhicule, on se souvient, on garde les pieds sur les pédales, on met le point mort dans un premier temps, on lâche l'embrayage, on a toujours le pied sur le frein, et ensuite on met le frein à main. Voilà, c'est fait. Maintenant je repars, tiens, il y a un chat qui arrive. Je savais bien qu'il m'avait repéré. Alors je repars, je contrôle quand je repars aussi à gauche et à droite, et je ne tourne pas trop tôt. J'ai 2 véhicules de chaque côté, donc j'avance sans hésiter. Et là je tourne. Et là ça paraît simple, mais finalement il faut quand même slalomer sur ce parking un petit peu entre les voitures. Donc je reste avec mon pied sur l'embrayage et mon autre pied au-dessus du frein, pas besoin d'accélérer. Je gère tout avec mon embrayage. Bonjour monsieur chat, qu'on va bientôt voir. Voilà, fais-moi ta star, regarde-nous au moins. Oui, c'est bien. Allez, salut monsieur chat. Et je vais prendre à gauche. Donc je m'arrêterai à l'intersection. Toujours pareil, j'ai pas de visibilité, ce qui m'empêche pas de m'arrêter. Donc je m'arrête au stop. Je n'avance pas directement à l'endroit où j'ai de la visibilité. Sinon, je risque de dépasser le stop. Et la personne qui est à côté de vous, qui ne vous fait pas forcément confiance, va avoir envie de freiner. Donc vous arrêtez et ensuite vous ravancez prudemment pour avoir de la visibilité. Alors ici c'est complexe, hein. Il faut regarder des 2 côtés en même temps, à droite et à gauche. Donc là je vérifie, à ma droite il n'y a personne, à ma gauche non plus, et je m'engage. Voilà. Et nous irons ensuite à droite pour retourner. Oh, comment ça vous avez deviné? Au City Park. Oui, c'est un lieu exceptionnel dans cette ville. Tout le monde le connaît. Bon, je vous dirai pas pourquoi, mais peu importe. Peut-être un jour. Allez, me voilà de nouveau à proximité de la piscine. Je passe de nouveau devant le panneau zone 30. Voilà. Et je vais prendre donc la deuxième à gauche en direction de la piscine. Alors j'évite de tailler les fleurs, si la commune ne l'a pas fait, c'est pas moi de le faire. Et je ne me souviens pas que la marque de mon véhicule fabrique de tondeuses. Allez, je tourne, voilà, j'ai pris bien large, un véhicule en train de manœuvrer, je le laisse faire. J'ai donc le pied au-dessus du frein, j'attends, voilà, tout mon temps. Ok, personne. Je prends à gauche, donc contrôle à gauche, contrôle arrière avant, je mets mon clignotant et je vais chercher bien large pour me retrouver bien le plus à droite possible. Je suis bien évidemment soit en première soit en seconde avec le pied au-dessus du frein. Vous n'avez pas besoin d'accélérer, ça avance tout seul. Et je vais effectuer un rangement en bataille. Je pense que tout le monde a compris le principe du rangement en bataille en marche arrière. Donc bien évidemment c'est entre les lignes. On verra après des techniques pour le faire sur une autre vidéo. Allez, c'est parti. J'attends que ma voiture soit droite. Une fois qu'elle est droite, je remets les roues droites. Si je mets les roues droites avant que la voiture soit droite, eh ben, elle ne sera pas droite. C'est QFD. Et bien voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous le voulez. Bon courage à vous, pas trop de stress. On est là pour vous aider.